Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur Scratch sur les variables. Je vais vous montrer comment on peut utiliser une variable dans un projet Scratch et à quoi elles peuvent servir. Nous allons commencer pour un exemple à faire demander notre personnage Scratch quel est notre nom et il répondra tout simplement son nom. Si vous n'êtes pas au clair avec ce que je viens de faire, je vous invite à regarder une de mes prochaines vidéos qui sortira bientôt sur cette chaîne. Nous allons ensuite définir la réponse par rapport à ce que l'utilisateur nous a répondu. Nous allons donc commencer par connaître la valeur de la réponse. Pour ceci, on va stocker la réponse dans la variable se nommant ma variable de base qui est créée par Scratch quand on lance le programme. Ensuite, nous allons définir, selon la réponse, qui sera stockée donc dans la variable ma variable, quelle sera la réponse de notre personnage Scratch. Pour ceci, nous allons utiliser un opérateur. Nous allons prendre notre variable Scratch. Nous allons la mettre dans l'opérateur. L'opérateur est un égal. Donc, cette instruction veut tout simplement dire ma variable est égale à 50, que nous allons mettre dans si ma variable est égale à 50, alors ceci est une instruction Scratch, un contrôle permettant de gérer les réponses, par exemple, dans cet exemple. Ici, on ne va pas mettre un chiffre, car on demande à l'utilisateur quel est ton nom. On va donc mettre un nom. Donc, je vais répéter le programme depuis le début. Quand drapeau vert est cliqué, le programme va demander à l'utilisateur quel est ton nom et attendre. Ensuite, quand l'utilisateur aura répondu à cette question, notre personnage va dire la réponse de l'utilisateur pendant 2 secondes. Ensuite, nous allons mettre la variable ma variable à la réponse de l'utilisateur. Ensuite, nous allons vérifier si ma variable est égale à Laurent, alors dire bonjour et regrouper bonjour et ma variable. Ainsi, quand il dit Laurent, il va répéter Laurent et dire ensuite bonjour Laurent. Mais si nous disons autre chose comme David, il va juste dire David et ne va pas continuer la suite du programme car la variable ma variable n'est pas égale à Laurent. Nous pouvons faire également, j'ai remplacé le si par un si alors sinon, qui est une autre condition de Scratch disponible dans Contrôle. Et grâce à ce programme, nous pouvons faire exactement la même chose qu'avant, c'est-à-dire si ma variable est égale à Laurent, alors dire regrouper bonjour et ma variable. Donc, si ma variable est égale à Laurent, alors dire bonjour Laurent. Sinon, c'est-à-dire si ma variable n'est pas égale à Laurent, on va pouvoir faire dire à Scratch juste bonjour et non bonjour Laurent. On va tester ça tout de suite. Laurent, il va bien dire Laurent car c'est écrit ici. Et ensuite, comme vous avez pu le voir, il a dit bonjour Laurent. Mais imaginons, nous mettons David. Là, il va dire David car c'est toujours écrit dans le programme. Et ensuite, il dit juste bonjour comme vous avez pu le voir. Car ici, il n'est pas écrit de dire bonjour David, mais juste bonjour. Voilà un premier exemple de ce que l'on peut faire grâce aux variables Scratch. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur les fonctions Scratch. Si vous en voulez une autre,
N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, car cette vidéo était très courte par rapport à tout ce qu'on peut faire grâce aux fonctions Scratch. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit pouce bleu et écrivez un commentaire pour me dire ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé durant cette vidéo. Bonne journée.